ce matin. Alors, j'appelle sur scène auprès de nous Léa Moreau, major de la promotion 2016. Faites du bruit, s'il vous plaît, pour Léa Moreau, votre major. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, étudiants, familles, professeurs et membres de l'administration, c'est aujourd'hui un grand honneur pour moi de faire ce discours pour la remise des diplômes. Alors tout d'abord, je tiens à tous vous féliciter et à être fiers de vous. Oui, vous pouvez être fiers de vous, car le chemin n'a pas été facile. Il fut comblé de doutes, d'incertitudes, du stress et aussi du temps un peu capricieux de La Rochelle. Il fallait savoir tenir la longueur et nous avons tous réussi. Alors, je tiens à tous vous dire un grand bravo. Alors, je vais maintenant vous parler de mon parcours personnel et des leçons que j'ai pu en tirer. En effet, si l'on m'avait dit au lycée que je serais ici aujourd'hui, je n'y aurais pas cru. Je me prédestinais aux études scientifiques et rêvais d'aller observer les baleines au bout du monde. Mais mes notes en maths, physique, chimie ne m'ont pas permis d'arriver jusque-là. Je n'étais pourtant pas une mauvaise élève, ce n'était juste pas fait pour moi. Après de nombreuses heures de doute et de remise en question, j'ai donc décidé de me réorienter en bac STG. Cela m'a permis d'apprendre l'entrepreneuriat, le management et le droit, tout en me donnant plus de temps pour m'investir dans des causes qui me tenaient réellement à cœur. J'ai pu alors partir en mission humanitaire à Madagascar et au Burkina Faso. D'un échec et d'une remise en question, j'ai trouvé l'essence de ce que j'aimais vraiment faire dans la vie, voyager. De cette expérience, j'en tire une première leçon. Il n'y a pas de mauvais élèves, il n'y a que des mauvais choix. Et ces élèves n'ont, tout simplement, pas encore trouvé leur voie. Je crois sincèrement que lorsque l'on fait ce que l'on aime, tout est possible à force de persévérance et de travail. Donc si vous aussi, dans cette salle, vous n'avez pas encore trouvé votre rêve, ne vous inquiétez pas. Écoutez votre cœur et votre voix intérieure, ils vous montreront le droit chemin. Mon histoire se continue en Australie. En effet, après le bac, j'avais décidé de partir vivre 1 an en Australie. J'avais ce besoin d'apprendre l'anglais, de devenir indépendante et de tester mes limites. Mais je me souviens encore qu'à l'époque, tout le monde voulait me retenir. On me faisait croire que je n'y arriverais pas, qu'il me serait impossible de trouver une école ou une université, qu'à mon retour, la reprise des cours et l'adaptation seraient trop dures. Malgré toutes ces barrières et ces idées préconçues, j'ai quand même décidé de partir et de tenter ma chance. Et ce fut le meilleur choix de ma vie. Grâce à cette expérience, je suis devenue bilingue en anglais. J'ai pu trouver mon premier travail comme réceptionniste à Sydney et j'ai surtout compris que j'étais capable de m'adapter à toutes les situations et de vivre à l'étranger. J'en tire alors ma deuxième leçon. Vous, seul, êtes capable de savoir ce qui est bon pour vous. Et tant que vous n'essayerez pas, vous ne pourrez pas développer 100% de vos capacités. Alors osez, partez, faites votre propre expérience et goûtez à la vie et au voyage. À mon retour d'Australie, j'ai compris que mon champ d'opportunités s'était considérablement élargi. J'avais acquéri une vision globale et mondiale. De cette prise de conscience, j'ai décidé de faire un BTS tourisme par correspondance. Et je suis partie vivre 2 ans en Thaïlande, toute seule, à 20 ans. Et vous savez quoi? Grâce à l'anglais que j'avais appris en Australie, tout était possible. J'ai pu vivre en Thaïlande, apprendre le thaïlandais dans des cours qui m'étaient donnés en anglais. J'ai pu faire un stage dans une agence franco-thaï et j'ai aussi réalisé un voyage à pied et à vélo de 4 mois en Asie du Sud-Est. Toutes ces opportunités, ces amitiés, ces expériences ont été possibles grâce à ma détermination et à mon envie de découvrir le monde différemment. Après 2 ans, je suis rentrée en France, j'ai réussi à avoir mon BTS avec mention bien et j'ai finalement postulé dans cette école à Subdeco La Rochelle pour le bachelor en management du tourisme.
Acceptée en 3e année grâce au concours Passerelle, j'ai pu faire 6 mois de cours et 6 mois de stage en Corée du Sud. Et aujourd'hui, je me trouve devant vous en tant que major de promo. Grâce à ce cursus hors norme et cette école, je repars dans 2 semaines direction la Corée du Sud, où j'ai trouvé un emploi en tant qu'auteur de guide de voyage, youtubeur et assistante manager. Alors, cette expérience m'a permis d'en tirer ma 3e leçon. Il n'y a pas qu'un seul système d'éducation, qu'un seul chemin. Je suis aujourd'hui fière d'être arrivée là où je suis et de pouvoir dire que oui, en ayant un parcours différent, oui, en ayant des expériences différentes et en ne suivant pas une route toute tracée, on peut y arriver et réussir. Alors, je vous encourage tous à suivre votre voie et pourquoi pas à contre-courant parfois. Je remercie ma famille, mes parents qui m'ont toujours soutenue, qui m'encouragent à vivre mes rêves. Ce sont eux qui m'ont donné le goût du voyage. Un dernier honneur à mon grand-père qui nous a quittés l'année dernière et à qui j'ai une pensée toute particulière. Je pense à Clément Bocchi, mon professeur d'EPS au collège, qui m'a toujours encouragée à donner le meilleur de moi-même et à ne jamais abandonner. Je remercie mes amis d'enfance pour leur joie de vivre et le bonheur qu'elles m'apportent chaque jour. Je pense aussi à Léonore, qui a partagé ma folie de faire ce voyage de 700 km à vélo à travers le Vietnam et le Laos. À mes amis Thaï de Chiang Mai, qui m'ont démontré une générosité sans faille. Et à tous mes amis du bout du monde, de Corée, d'Australie, de Rodrigue, d'Inde, qui sont devenus ma 2e famille. Je dirais ces quelques mots pour mes amis coréens qui me regardent. 친구들, 저 해냈어요. 고마워요. 도와줘서 정말 고마워요. 너무 행복해요. 사랑해요. Comme on le dit souvent, le voyage forme la jeunesse. Et nous sommes cette jeunesse qui formera les voyages de demain. Alors, osez, croyez en vous, vivez et concrétisez vos rêves. La vie n'est pas une ligne linéaire et vous pouvez toujours prendre un chemin de traverse afin d'arriver à vos fins. Je finirai ce discours par ces derniers mots d'Antoine de Saint-Exupéry. Fais de ta vie un rêve et de ton rêve une réalité. Don't dream your life, live your dream. Merci beaucoup. Léa Moreau, s'il vous plaît, sous vos applaudissements. Levez-vous, c'est votre major de promo.